À combien de mois es-tu? Je dis, à combien de mois es-tu? Je pense 2 ou 3 mois, je ne sais pas. Dis à ce jeune homme qu'on se verra dans une semaine. Non, papa, je ne veux pas me marier. Ferme-la! Ferme-la! Dis-lui que tout se fera en une journée. C'est comme ça. Papa, je veux aller dans une école de mode, je ne veux pas me Ferme-la! marier. C'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Tu n'y as pas pensé avant d'aller tomber enceinte. Tu connais ma position dans l'église. Et tu sais très bien ce que je pense du sexe avant le mariage. Mais tu l'as quand même fait. Tu payeras pour ça. Crois-moi, tu payeras pour ça. Je ne veux pas de bébé, je ne veux pas avoir un bébé. Je ne veux pas avoir un bébé. Maman, s'il te plaît. Je ne lui parlerai pas. Et je ne t'encouragerai jamais à avorter un innocent. Tu as embarrassé ton père. Maman, je suis Tu es une désolée. honte pour cette famille. Dehors. Je t'en prie, je ne veux pas avoir ce bébé. J'ai envie d'aller dans une école de Dehors. mode. Maman, s'il te plaît, parle avec papa, je t'en prie. Maman! Tekena, comment tu peux? Comment tu peux me faire ça? Comment? Mais qu'est-ce qui se passe? Tout va bien? Peux-tu me dire pourquoi j'ai reçu un appel de mes parents? Pourquoi tu as reçu un appel de tes parents? Je vais dire, ce sont tes parents, ils doivent t'appeler. Ne joue pas à ce jeu-là avec moi. Pas du tout. Comment ont-ils appris la grossesse? Écoute, bébé, Pourquoi? Comment tu peux me faire ça? Pourquoi? Pourquoi tu fais ça? Hey! Je l'ai fait pour nous, ok? Non. Tu ne l'as pas fait pour moi. Tu as fait cela pour ta personne. Oh. Maintenant je comprends. C'était ton plan depuis le début. C'était ton plan. Que je tombe enceinte et donc je n'aurai aucun choix que d'accepter ta demande. Et d'aller derrière mon dos le dire à mes parents. Sachant bien quelles sont leurs croyances. Mais... Non. Bravo. Tu l'as très bien joué. Félicitations. Bébé, écoute. Non. Écoute, c'est évident que je t'aime. Oui, je t'aime et tu le sais. Je sais. Et je ne voudrais pas que tu avortes ce bébé. Notre bébé. Bien. Mon père t'attend avec ta famille le week-end prochain. Kémé. Laisse-moi. How can I change our story? I've tried but can't tear it up my being. I wish I could rewrite the history. The more I try, it just keeps closing up. I'm caught up in this web and stuck with this memory. Everything has changed, but it feels like I'm still that me. Oh, yeah. I'm stuck in yesterday and all of
I'm stuck in this feeling of anger and pain, unforgiveness. Stuck. I'm stuck in yesterday and all of the pain that it brought me. Stuck. I'm stuck in this feeling of anger and pain, unforgiveness that I feel. I could use a pair of wings, or maybe air to breathe. I'm losing everything. God, please come rescue me. I'm tired of the fighting, I'm tired of the hurting. Tired of darkness, I need light. I am suffocating. Losing everything. Maman, papa a dit que tu devais nous déposer à l'école. Oui, maman, nous sommes en retard. Allez m'attendre dans la voiture. Hé bébé, Pour l'amour de Dieu, pourquoi c'est moi qui emmène tes enfants à mais l'école? je t'ai pourtant dit la nuit dernière que je devais aller très tôt le matin pour le boulot et tu ne m'as pas écouté. Je ne t'ai pas entendu dire ça. Tu ne m'entends jamais, Kémy. Et pour rappel, ce sont aussi tes enfants. Allô? Je croyais que ça appartenait à la folle qui est au portail. C'est supposé être amusant. Kémy, pour l'amour de Dieu, elles sont encore à la maison. Et pourtant, elles ont une compo aujourd'hui. Kémy, fais un effort. Je sais très bien quoi faire. Et je suis sûr que tu sais aussi que la cuisine doit être faite aujourd'hui. Et c'est le jour de repos de la ménagère. Je ne comprends pas. Pourquoi toute cette discussion? Aurais-je oublié que c'est son jour de congé? Parce que ton mari et tes enfants ont besoin d'un petit déjeuner. J'ai été très patient avec toi. J'ai tant toléré durant toutes ces années. Mais à un moment donné, tu devrais arrêter tout ceci. Parce que ta famille a besoin de toi. Ma famille? Quelle famille? Hein? Je n'ai jamais voulu de cette famille, toi oui. Tu ne peux pas continuer ainsi. Les filles ont besoin de la mère. J'ai besoin de la femme dont je suis tombé amoureux. Chaque homme doit porter sa croix. Jésus l'a. J'ai la mienne. Et cette famille, c'est la tienne. Excuse-moi.
Hey, C'est de notre faute, c'est ça? non, 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 ce n'est pas. Ce n'est pas de votre faute, ok? Pourquoi vous êtes mariés? Ne pose pas ce genre de questions. Est-ce que tu l'aimes? Bien sûr que oui. Et elle m'aime aussi. Elle est juste fâchée. Elle traverse juste une mauvaise phase, ok? Mais elle nous déteste. Non. Ce n'est pas vrai. Elle vous aime beaucoup. Papa, nous ne sommes pas des enfants, nous ne mentons pas. Papa, on peut voir qu'elle nous déteste. Non, ce n'est pas le cas. Comme je l'ai dit plus tôt, elle traverse juste une mauvaise phase, ok? Tout ira bien. Tout ira bien. D'accord? D'accord. Vous savez quoi? On achètera votre repas préféré sur le chemin de l'école. Dépêchons-nous. Allez, allez, allons-y. Tu ne m'as pas dit que tu rentrerais tard. S'il te plaît, bébé. On ne devrait pas se détester. Les enfants ont grandi et elles voient tout. Ça commence à les affecter et elles posent beaucoup de questions. As-tu dîné? Tu devrais te lever. Il y a à manger dans le micro-ondes. Ton plat préféré. Tu m'entends? Je ne suis pas sourde. Tu n'as pas besoin d'être aussi froide. Je sais que tu es contrariée par ce qui s'est passé ce matin. Mais je suis désolé. Vraiment, vraiment, vraiment désolé. Si j'avais su que les choses allaient se passer ainsi, je ne t'aurais pas offensé et fait tout ce que j'ai fait. Vraiment, je ne l'aurais pas fait. Je suis désolé. Ceci est similaire à un miroir brisé. Tu le sais, pas vrai? Bébé, comment puis-je réparer cela? Tu ne peux pas. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu fais tout ça? Tu veux connaître le problème? Tu es le problème. Vu que tu n'arrêtes pas et tu ne cesses de me dire comment être une mère, tu es le problème. Je devais être celle-là qui te pose cette question. On dirait que tu as un don pour les querelles nocturnes. Je ne sais pas pourquoi ceci te dérange encore. Ce sont nos parents. Et alors? Ils le font chaque soir. Ça ne change rien. En plus, pourquoi te préoccupes-tu? Parce que le jour où je serai admise à l'université, ce sera la dernière fois qu'ils me verront dans cette maison. Nous ne pouvons pas les abandonner. Pas nous, juste moi.
Alors tu me laisseras ici? Apparemment, tu es la magicienne qui sait arranger les problèmes dans la maison. Alors oui. Tu ne me comprends pas, Velema. Je vais juste te dire Oh, s'il te plaît, Neggy, épargne-moi tes sermons bibliques. Nos parents ne sont pas des croyants et ils ne partent pas à l'église. Je suis une croyante. Je pars à l'église et c'est tout ce qui compte. Qu'est-ce que tu cherches? Un contrat. De quoi s'agit-il? C'est un accord entre Benz et Monsieur Kalawale. Tiens. Quoi? Rien, merci. À plus, je dois y aller. Que voulez-vous? Maman, nous voulons que tu nous aides à faire nos devoirs. Allez attendre votre père. Papa a un rendez-vous tardif. Pour quel genre de devoir avez-vous besoin de mon aide, vous deux, à votre âge? Hein? N'êtes-vous pas censé le faire vous-même? Maman, nous avons besoin d'Internet pour faire des recherches. Et il est où votre desktop? Il ne marche plus. Où est la ménagère? À la cuisine. Allez-y donc! Allez la retrouver en bas. Mais maman! N'essaye plus jamais de m'interrompre. As-tu compris? Allez chez la ménagère et si elle ne peut pas vous aider, vous attendez votre père. Partez! Chut! Partez! Oh mon Dieu! Mouf, 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 mouf. Allez! I'm stuck in this feeling of anger and pain, unforgiveness that I feel.
air to breathe. I'm losing everything. God, please come rescue me. I'm tired of the fighting. I'm tired of the hurting. Bellema. Bellema. Rose. Bienvenue, papa. Pourquoi êtes-vous couché ici? Viens. Viens par là. Bienvenue, monsieur. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi mes filles sont-elles en train de dormir sur le canapé à cette heure? Qu'est-ce qui se passe? Elles voulaient de l'aide à un moment. J'ai pas pu les aider. Et madame occupée. Elles ont insisté de vous attendre, monsieur. Madame est occupée? Comment puis-je vous aider, mes beautés? On doit terminer nos devoirs. Ouais. Oui, je le veux. Ce n'est pas grave. Rose, tu peux partir, c'est bon. Apportez vos devoirs. Ce sont des maths, ça n'a pas l'air dur. Vous êtes censé être attentive en classe. Pourquoi es-tu si méchante? Pourquoi es-tu si méchante? Tes enfants te demandent de les aider à faire leurs devoirs et tu les envoies chez la ménagère. Tu devrais arrêter cette folie à un moment donné. De quoi parles-tu? Qu'est-ce que tu veux dire par de quoi je parle? Tes enfants sont en bas, en train de dormir sur le canapé. Et en plus, tu les as demandé de m'attendre pour faire quelque chose que tu aurais pu résoudre avec ton téléphone. Mais la ménagère a également un téléphone, non? Vraiment? Pourquoi deviens-tu si dramatique quand il s'agit de ces enfants? Dramatique? Tu appelles ça être dramatique? Concernant nos enfants, dramatique? Oh, laisse-moi deviner, tu ne trouves rien de mauvais dans ce que tu as fait, n'est-ce pas? Je n'ai rien dit de tel. Je veux dire, la ménagère est là pour aider, hein? Ne me fais pas ça quand je te parle. Je m'adresse à toi. Il est évident que tu cherches la bagarre. Tu cherches la bagarre. Écoute, Kémy, j'ai toléré ceci trop longtemps, pendant des années. Ça suffit. Ça doit s'arrêter. Tu peux continuer de parler si tu en as envie. Pourquoi es-tu encore debout? Qu'est-ce que l'alcool te procure? Tu ne peux pas comprendre. Mais bien sûr, car quand je suis fâchée, je chante ou alors je dors. Et qui t'a dit que j'étais fâché? Papa, cette maison n'est pas insonorisée. Je sais de quoi ça a l'air pour toi, ok, mais ce n'est pas aussi mauvais que tu le penses. Tu le penses? Qu'est-ce que ça peut bien faire? Tu ne sais pas ce que je ressens. Papa, tu as épousé la mauvaise femme. Je le sais, je ne suis pas un bébé.
Il y a des choses que je ne connais pas, mais je sais ceci. Ta priorité devait être Negi. Tes disputes constantes avec maman l'inquiètent et elle pleure énormément à cause de ça. Je ne sais pas comment résoudre ça. Juste, parle de lui si tu en as la possibilité. Et pour moi, je vais bien. Ne reste pas là juste à boire. Tu le fais depuis des années et rien n'a changé. Ne penses-tu pas que tu devrais arrêter? Depuis combien de temps le sais-tu? Depuis que j'ai 6 ans. Je me suis toujours demandé qu'est-ce qui était la cause. Après tant d'années avec maman. Exactement. Viens. Bien. Il est temps d'aller au lit, ok? Juste, ne dors pas sur ce canapé cette fois. D'accord. D'ici là. Bonne nuit, papa. Bonne nuit, mon cœur. How can I change our story? I've tried but can't tear it up my being. I wish I could rewrite the history. The more I try. Kimi, nous devons parler. Nous devons vraiment discuter. Oui, j'ai entendu. Je voudrais savoir comment faire pour t'aider. Avec tout ce qui se passe. De quoi est-ce que tu parles? Je parle de ta colère envers moi. Envers les enfants. Envers ce mariage. Je sais que tu m'aimes. Je le sais car tu m'as toujours tant aimé. Qu'est-ce qui s'est passé ça? Ça a juste disparu? Je sais que tu n'as jamais voulu de cette vie. Je le comprends clairement. Mais ça fait tant d'années maintenant. Avec la naissance des enfants et avec toutes ces années passées, je pensais que tout allait changer. Tu t'es trompé. Te souviens-tu de comment je te suppliais? Je t'ai supplié de me laisser continuer mon rêve de conseillère vestimentaire. M'as-tu écouté? Mes parents et toi avaient tout planifié. Vous avez fait tout ceci sans même penser une seconde à comment je me sentirais concernant tout ceci. Et maintenant, tu veux parler? Ok, mais ça fait plusieurs années. Et qu'est-ce que ça peut bien faire?
Ça ne change absolument rien. Ce qui a été fait a été fait. Je vis juste désormais. As-tu pensé à comment tout ceci pourrait affecter les enfants? Tu les as voulus. Et tu les as eus. Et tu as dit que tu prendrais soin d'eux. Pourquoi te plains-tu maintenant? Ok. Tes enfants grandissent. Et elles voient tout. Elles savent exactement ce qui ne va pas entre toi et moi. S'il te plaît, pense juste comment ça pourrait les affecter psychologiquement. Et comment ça pourrait changer la perception du mariage. Qu'en est-il de moi? Qu'en est-il de ce que je pense? Tu sais, je m'en fiche de leur dire ce qui se passe réellement. Ce n'est pas comme si je ne les aimais pas. C'est juste que je les vois comme la raison pour laquelle ma vie est gâchée. Et je ne suis pas une bonne mère. Vas-tu continuer à réagir ainsi et leur faire subir ça? J'ai fini avec cette conversation. J'ai d'autres choses à faire. Papa, je voudrais te dire un truc. Ok, vas-y. Qu'est-ce que tu as en tête? Eh bien, on a entendu ta conversation avec maman. Nous avons juste 3 questions, papa. Qu'est-ce que maman voulait dire exactement par « Tu as tout planifié contre elle » ? Ok, maintenant. Je pense qu'il est temps d'avoir cette conversation. Hey, mais qu'est-ce qu'il y a? Mon Dieu! Vas-tu me dire à quelle loterie on a gagné au lieu de crier ainsi? Quoi? Mon Dieu! Ça n'a rien à voir avec l'argent. Ça doit vraiment être très intéressant puisque tu Oh souris. bébé, allez, devine. Ça a quelque chose à y voir avec l'argent? Ce sont des heures à gagner ou à donner? Des heures à donner. Non, je n'aime pas perdre de l'argent, bébé. Sois concentré, non? Ouais, c'est ça. Dis-le-moi et arrête de tourner autour du pot. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Bébé, devine juste. Bébé, je laisse tomber. Oh, tu es juste un homme paresseux. Non, je ne suis pas paresseux. Écoute-moi bien, hein. Écoute. Pour qu'un homme comme moi ait une très belle femme comme toi, qui soit confiante, forte, déterminée et talentueuse, je suis loin de le deviner, ok? Dis-moi juste ce que c'est. J'ai été admise à l'école de mode d'élégance. Vraiment? Oui. C'est génial, c'est ce que tu as toujours voulu. Oui. C'est formidable, bébé. Je suis tellement content pour toi. Bébé, qu'est-ce qu'il y a? C'est ce que tu as toujours voulu. Alors pourquoi changer de mine?
J'ai besoin de beaucoup d'argent. Pour la nutrition, l'hébergement, les fournitures, la nourriture et mes vêtements. Je dois aussi changer mes vêtements. Vas-y doucement, doucement. Une chose à la fois, ok? La première chose, ton admission, que tu as réussi. Ensuite, tu en parles à tes parents. Je suis sûr qu'ils t'épauleront. Ok? Tu l'as obtenu. Enfin! Finalement, ce Oui. que tu as toujours voulu. Oui. Je suis tellement fier de toi, tellement. Pourquoi la mode? La mode, où est passé ton diplôme de médecine? Tu sais, des fois je me demande la fille de qui tu peux bien être. Dis-moi, comment peux-tu aller dans une école de médecine, être hébergé et réussir tes examens et décider du jour au lendemain de faire la mode? Pourquoi choisir la mode comme carrière? Pourquoi? Papa, le métier de mode est aussi bien que... Bien comme quoi? S'il vous plaît. J'ai juste besoin d'aide pour vivre et payer mon loyer, c'est tout. Maintenant écoute, je ne dépenserai jamais mon argent sur n'importe quel type de vie ou des folies dans ce genre, tu me comprends bien? Papa, j'ai étudié la médecine juste à cause de toi. Parce que tu le voulais, pas moi. Maintenant, je veux faire ce que je veux. Je ne t'ai jamais demandé de faire médecine et ensuite de jeter le diplôme. Alors, quelle est l'utilité d'étudier médecine et par la suite de ne pas la pratiquer? Quelle? Papa, s'il te plaît. Je veux être conseillère en mode. Ça, c'est ce que je veux. C'est ma passion. Papa, s'il te plaît. J'ai besoin de cet argent pour faciliter mon admission, s'il te plaît. Femme, parle à ta fille. Parle-lui avant que je ne commette un meurtre. Parle-lui. Elle veut faire de la mode. De la mode! Maman. S'il te plaît, parle à papa. Kémé, pourquoi veux-tu que ton père et moi soyons vus comme de mauvais parents? Mais, maman, je veux être conseillère vestimentaire et non docteur. Mais ton père veut que tu deviennes docteur. Mais ce n'est pas ce que je veux. Je veux être conseillère vestimentaire, c'est tout. Mais qu'est-ce que tu as? Maman, s'il te plaît, non, parle juste à papa pour moi, s'il te plaît. Mes parents sont des personnes très dures. Ils s'en foutent de moi. De mon futur. Mes rêves et aspirations. Il reste tes parents malgré tout. Et souviens-toi de ce que la Bible dit à propos des parents, que c'est une grande bénédiction d'être parent. Et ce sont ces mêmes personnes qui poussent leurs enfants à les détester. Pourquoi me traitent-ils de la sorte? Bébé, tu devrais te calmer. Tu devrais te calmer, Non, ok? ne me dis pas ça. Mes parents me détestent. Ils me détestent. Depuis la mort de mon frère, tout ce qu'ils font, c'est... Ils décident de ce que je mange, l'endroit où je vais, ce que je fais. Ils décident de tout. Je suis fatiguée. Calme-toi, mon amour. Tes parents ne veulent que ton bien. Et je ne peux pas rester là à te regarder parler d'eux ainsi. Non. Bébé, peux-tu me prêter de l'argent pour ma formation? Je te promets de te rembourser dès que je commence à travailler. Oui, bien sûr que je t'aiderai. Tu le feras? Oui, bien sûr que je le ferai. Si j'avais cet argent, je n'hésiterais pas. Qu'en est-il de l'argent de votre entreprise? Ce n'est pas possible. Non, bébé. Je ne peux pas toucher cet argent maintenant, désolé. Et si on vendait certains de nos biens? Je veux dire,
la télé, le canapé, le réfrigérateur. Non, bébé, on ne peut pas le faire. Et tu n'es pas du genre à vendre tes propres choses de la maison. Oui, mais je suis désespérée. Je n'ai pas envie de rater cette opportunité. Et Quoi? Bébé, tu vas bien? Bébé? Bébé, tout va bien? Bébé, je ne le garderai pas. pourquoi pas? Comment ça, pourquoi pas? Ne vois-tu pas que nous ne sommes pas prêts? Je viens de réussir mon admission pour étudier à LFS. Et maintenant, je voudrais que j'abandonne. Mes parents sont des membres engagés de l'église. Comment vais-je leur expliquer que j'ai couché avec un homme qui n'est pas mon mari? Et tu penses que tuer ce bébé sera la solution à ce problème? Qu'en est-il de mon admission? Bébé, je ne vois pas en quoi avoir un bébé t'empêcherait d'aller à l'école de mode. On pourrait se marier, tu sais. Oh, attends. Donc tu as de l'argent pour m'épouser, mais pas pour m'assister? Pour mes études? Bébé, je t'aime. Et je veux faire partie de ta vie et celle du bébé. Je ne veux pas que tu l'avortes juste pour cette raison. Pense-y. Et si quelque chose d'horrible, quelque chose de mauvais t'arrivait durant le processus? Rien n'arrivera. Rien. C'est la dernière chose dont on a parlé concernant ta naissance. Alors, tu veux dire que nous sommes une non, erreur? Non, chérie, ne parle pas ainsi. Toutes les deux, vous êtes un cadeau pour nous, ok? Pourquoi ne pars-tu pas voir un conseiller? Je pense que la question la plus appropriée est... Pourquoi n'ai-je pas laissé votre mère le faire depuis que nous sommes mariés? Pourquoi ne pas demander le divorce? Belema! Quoi, Negi? Je veux dire, ça arrivera maintenant ou plus tard. Arrêtons de forcer nos parents. Votre mère est très croyante et elle n'acceptera jamais le divorce. Et même si je demande elle n'acceptera pas, même si c'est la dernière chose à faire se taire. Mais pourquoi papa? Vous devez comprendre ceci. J'aime votre mère. Je l'aime énormément, ok? Et je me sens responsable de tout ce qui est arrivé. Et si elle n'est pas d'accord pour un divorce, il n'y a rien que je puisse faire. Papa, je pense qu'on devrait prier. Je pense qu'on devrait prier pour que maman nous accorde une autre chance. Negi, pas maintenant. Hé, calme-toi. Ta sœur a raison. Nous devons le faire. Donc, vous voulez prier maintenant? Alors que vous vous bagarrez toute la nuit? Belema, la situation dans laquelle votre mère et moi se trouvons est délicate. Et... nous devons faire attention. Et peut-être nous n'avons pas bien géré les choses. Mais je cherche d'autres solutions pour qu'on essaye encore. Peut-être tu as épousé la mauvaise femme et tu devrais admettre ton erreur, papa. Belema Tekena Tokumbo, tu me dois du respect en tant que ton père. De montrer du respect? Sais-tu ce que c'est que d'avoir une mère comme la nôtre? Vous pouvez prier. Je m'en vais. Belema! Quoi, Negi? Papa, je ne t'en voudrais pas si tu demandes le divorce. Oh Seigneur, je sais que ceci vous affecte de la pire des manières. Mais croyez-moi,
Je ferai de mon mieux pour essayer d'arranger les choses, d'accord? Tu sais que je ne veux pas te croire. Papa, moi je crois en toi, tu sais. Je sais que tu ferais tout pour nous. Je sais aussi que tu sauveras notre famille. Bonjour mes bébés. Venez. Allez, un petit câlin avant de partir, d'accord? Venez. C'est bien. Tu vas nous manquer, papa. Et vous allez aussi me manquer tous les deux, hein? Alors, combien de temps vas-tu y rester? Pas longtemps. 3 semaines, 4 semaines peut-être. Ce n'est pas si mauvais, ok? D'accord, alors, je vais vous déposer à l'école avant de voyager, ok? Allons-y. Pourquoi me détestes-tu autant? Excuse-moi. Téléma, Laisse-moi tranquille, Nagui. On a compris que tu n'as jamais voulu de ce mariage. Mais est-ce qu'il t'est venu à l'esprit qu'on n'a jamais demandé à naître? Ne me dis plus jamais, jamais ceci. Plus jamais tu ne me parles ainsi. Tu es une mère horrible. Tu ne mérites pas d'être ma mère. je suis désolée, maman. Téléma n'est juste pas d'humeur. Elle est désespérée, c'est pour ça qu'elle est fâchée. Je vais lui parler. Va-t'en. Va-t'en! How can I change our story? I've tried but can't tear it up my being. I wish I could rewrite the history. Before I try, it just keeps closing up. Caught up in this web and stuck with the memories. Everything has changed, but it feels like I'm still that me. Oh, yeah. I'm stuck in yesterday and all of the pain that it brought me. I'm stuck in this feeling of anger and pain, unforgiveness. I'm stuck in yesterday.
yesterday and all of the pain that it brought me stuck. I'm stuck in this feeling of anger and pain, unforgiveness that I feel. I could use a pair of wings, or maybe air to breathe. I'm losing everything. God, please come rescue me. I'm tired of the fighting, I'm tired of the hurting. Tired of darkness, I need light. I am suffocating. Oh, yeah. I'm losing everything, 'cause I'm hurting everyone. Yeah. Put the blame on me. I think I know better now. Everything has changed, but it feels like I'm still that me. Oh, yeah. I'm stuck. I'm stuck in yesterday and all of the pain that it brought me stuck. I'm stuck in this feeling of anger and pain, unforgiveness, stuck. I'm stuck in yesterday and all of the pain that it brought me. Et voilà. Tu n'arrives pas à me porter. Bonjour, ma jolie petite fille. Venez par là. Comment allez-vous? Comment était la journée? Venez, venez, venez. Venez faire un gros câlin à maman. Venez. Oui, ce sont mes filles. Je vous aime. Ok, vous savez quoi? Montez pour vous rafraîchir et redescendez pour un dîner. D'accord? Oui. Ne viens-tu pas prendre le dîner? Je reste ici. Elle a finalement réalisé que nous avons besoin de nourriture. Je ne mangerai pas ce qu'elle a fait. Mais Lemsi, tu devrais laisser tomber. Elle est notre mère. Une mère qui a décidé de soudainement jouer son rôle aujourd'hui. Tout ce que je sais, c'est que cette nourriture peut être empoisonnée. Mais Lemsi, ce n'est pas juste. Comment pourrait-elle nous empoisonner? Je sais pas, demande encore. Tout ce que je sais, c'est que je vais être bien vivante pour pouvoir raconter l'histoire à papa quand il sera là. Tire-toi une balle. Où elle est, ta sœur? Elle ne descendra pas. Pour qui est le troisième plat? Nous ne sommes que deux à table. Elle arrive. Et comment le sais-tu? Parce qu'elle est ma fille.
Elle et moi avons le même degré de colère. Par contre, toi, tu es comme ton père. Tu te fâches très difficilement et constamment. Tu aides les autres. Mangeons. Nous devrions prier d'abord. Tu n'as pas pris ceci de ton père, mais de tes grands-parents. Tu as dit quelque chose? Non. Faisons la prière. Tu le feras ou tu veux que je le fasse? Vas-y. D'accord. Abba, merci pour le repas. Merci pour ma maman. Et s'il te plaît, donne à manger aux autres dans le monde entier. Et j'ai aussi vu le travail que tu as fait à propos de ce dont on a parlé hier. Et s'il te plaît, donne à manger aux gens dans le monde. Amen. Amen. Qui t'a appris comment prier? Personne. Abba est mon ami. Alors je lui parle tout le temps et chaque jour. Puis-je apprendre à te connaître et Abba? Oui, bien sûr. Oui. Trop drôle, trop drôle, trop drôle. Un, deux, 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 un, deux. Trop drôle, trop drôle. Continuons. Un, deux, un, deux, un, deux, un, deux, trois. Oh mon Dieu, tes mains sont si douces. Oui. On t'a servi un plat. Finalement, tu avais raison. Souviens-toi que je t'ai dit qu'elle était comme moi. Oh, Ouais. Belema, je suis désolée. Je suis désolée pour tout ce que je t'ai fait. J'étais tellement aveuglée pour ne pas voir ce que Dieu m'avait donné. Je suis désolée. Je sais que j'étais le plus blessée. Tu t'occupais toujours de ton père chaque fois qu'il rentrait étant seul. Comment le sais-tu? Il ne dormait peut-être pas avec moi. Mais certaines choses étaient trop évidentes. Belema, je suis vraiment désolée. Je t'en prie, pardonne-moi, j'ai besoin de ton pardon, s'il te plaît. S'il te plaît, mon enfant. Et tu penses que ceci va marcher? Je sais que ça ne marchera pas, mais il est temps. Tu t'imagines quoi?
Une bonne fin? LMZ! Non, Neggy! Comment ose-t-elle vouloir se racheter avec des excuses et de la nourriture? Pour qui nous prend-elle? Pour des réfugiés affamés? C'est ce qu'on a toujours voulu. C'est ce que tu as toujours voulu, pas moi. Je ne veux pas être dérangée par ceci. Je ne peux pas accepter ceci ou accepter les excuses d'une femme qui me déteste. Qu'est-ce que vous vous imaginez? Je suis désolée, maman. Ceci nous affecte toutes les deux. Et surtout elle. Je comprends. J'attendrai qu'elle revienne. J'ai tout le temps du monde. Je t'aime, maman. J'ai tellement attendu ce moment. Depuis des années. C'est trop pour moi. Je ne mérite pas du tout ton pardon. Merci de m'accorder ton pardon. Merci. Bien sûr, maman. Bien sûr, parce que je ne sais pas ce que tu as enduré toutes ces années, mais nous sommes désolés d'avoir interrompu tes projets. Non. Écoute-moi. Toi et ta sœur n'avez jamais interrompu ma vie. Vous y avez ajouté plus de sens. Mais j'étais tellement aveugle pour le voir. Je suis désolée. Je suis désolée pour toutes ces années perdues avant de le réaliser. Je te promets de rattraper toutes ces années perdues. D'accord? Et... s'il te plaît, peux-tu m'apprendre à parler à Abba? Bien sûr. Ok. How can I change our story? Si tu as besoin de quelque chose, tu peux le demander à Neggy. Je n'ai pas besoin de l'aide de Nangui, LMZ. Tu n'as pas le droit de m'appeler ainsi. Ok, je suis désolée. Je n'ai pas le droit de t'appeler LMZ. Belima, Tekena, Tekumbo. Je suis désolée. Je sais que j'ai vraiment merdé. Je suis désolée. Trouve une place dans ton cœur pour m'y ajouter, s'il te plaît. J'ai juste une question. Vas-y, demande-moi ce que tu veux. Pourquoi
Pourquoi ne voulais-tu pas nous avoir? Je veux dire, papa nous a expliqué comment tu as perdu tes rêves quand tu t'es mariée. Je veux l'entendre de toi, maman. Pourquoi? J'avais peur. Peur de quoi? Je ne sais pas. J'avais juste peur d'être une horrible mère. Oh. Pas besoin d'avoir peur pour ça. Tu as un don pour cela. Ton père t'a-t-il parlé de mon frère? Je croyais que tu étais enfant unique. Bien. Techniquement, je suis unique enfant présentement. Mais avant ça, j'avais un frère. Avant? Il est mort. J'avais juste 8 ans en ce moment. Le petit avait juste quelques mois. Il était le plus beau bébé que j'avais déjà vu. J'aimais le porter et jouer avec ses petites mains un peu dures. Et je chantais pour lui en tapant ses petites mains. Il avait le plus beau sourire de la terre, tellement attirant. Chaque fois qu'il souriait, tu devais sourire avec lui. Le jour de l'accident, ma mère venait juste de lui donner son bain et me l'a remis. Prends ton frère et joue avec lui en bas, elle a dit. Je ne l'ai pas vu. Je veux dire, l'eau. Je n'ai pas vu l'eau, alors j'ai glissé. Et il est tombé par-dessus le balcon et a atterri au sol. Oh, maman. Il y avait tellement de sang. Il ne pleurait pas. Il ne bougeait pas, ne marchait pas. Alors j'ai couru. J'ai couru appeler ma mère et elle est venue le trouver là. Et elle s'est évanouie. J'avais juste 8 ans, Belema. Je ne comprenais pas ce qui se passe. J'avais juste 8 ans. Et mon père est venu. Et il a vu la scène. Il a pris le bébé et maman et ils sont partis. Après une semaine, papa a dit que le bébé était mort. Et je ne le verrai plus jamais encore. J'ai compris que j'avais gaffé.
Papa et maman n'ont rien dit à propos de ça. Je vais dire, ils ne devraient pas. Ils ne devraient pas. Tu veux dire? Alors, tu n'as pas voulu d'enfant à cause de la mort de ton frère? J'avais peur. Je n'étais pas prête. Ah, J'ai eu peur quand j'ai su que j'étais enceinte, alors j'ai paniqué. pourquoi ne l'avoir pas dit plus tôt? Tu penses que je ne l'ai pas fait? Je l'ai fait. Mais ton père ne voulait pas du tout m'écouter. Il insistait pour quand? Le garde. Sérieusement, j'avais peur. Je ne savais pas ce que je voulais. Mais je savais que je ne voulais pas avoir un bébé. Mais en même temps, je craignais pour ma vie en allant avorter. Je ne voulais pas. Et le pire, il est allé derrière moi, informer mes parents de la grossesse, empirant la situation. Alors j'étais en colère. J'étais très en colère contre lui. Je l'étais. Maman, j'ai compris que... Après nous avoir eus, pourquoi es-tu restée si froide? Pourquoi? Après vous avoir eu... Deux, et non un. J'avais peur. J'avais peur de vous perdre, comme mon frère. J'ai laissé la peur de vous perdre prendre le dessus sur moi. Et ça a duré longtemps. J'avais toujours peur. La peur a continué à s'empirer. Elle continuait. Je croyais que les adultes ne pleuraient pas. Qu'est-ce qui te fait rire? Oui. Mais certains adultes le font. Certains adultes pleurent, ok? Maman, tu n'es pas ridicule. Ça veut dire que tu me pardonnes? Hein? Pas encore. Tu me dois des années de repas bien cuisinés, des années d'amour maternel, et tu me dois encore toutes ces années perdues. Non. Je ferai n'importe quoi, ok? Je ferai n'importe quoi pour vous, je ferai n'importe quoi. Je ferai tout. Il y a de la place pour moi. Viens, mon bébé, viens. Viens, mon bébé. Je suis vraiment désolée. Je suis désolée pour toi. Je suis vraiment désolée.
J'admets avoir dit que tu nous devais des années, mais je n'ai jamais dit que tu ne devais pas aller au travail. Bien le bonjour, Belemzi. Oh, désolé. Belle Emma. Bonjour, maman. Bonjour, mon amour. Quelqu'un pourrait me dire ce qui se passe N'est-ce pas ici? évident? Maman a fait le petit déjeuner. Mais où est la ménagère? Qu'en est-il de Rose? Je lui ai dit aujourd'hui de prendre sa semaine. Une semaine? N'es-tu pas censé aller au travail aujourd'hui? Eh bien... J'ai démissionné. Tu as quoi? Tu as démissionné? Mhm. Pourquoi? Allez, les filles, ne faites pas de ça tout un plat. Je joue juste mon rôle de mère. En plus, comment ferais-je pour combler toutes ces années que j'ai perdues? Hmm. Excusez-moi, mangez. D'accord? Et 2 morceaux de viande pour ma spéciale Belema. Oh! Alors, Et un pour ma petite Nandi. Je te taquine juste. Je savais que tu allais parler. merci. Merci. Je n'ai pas dit que tu ne devais pas aller au travail. Ah, mais tu sais que je n'aime pas mon travail. Je déteste mon travail. C'est délicieux. Merci. Maman, tout va bien? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai réussi. Admise? Étais-tu censée aller quelque part? Non, à l'école de mode. Alors, tous ces cris, c'est parce que tu as été admise à l'école de mode? Oui. Vous savez comment je me suis sentie après avoir perdu ma bourse. Et même quand j'ai perdu mon travail. Mais maintenant, j'ai la possibilité de faire ce que j'aime le plus. Bien, tu n'as pas tort. Alors dans quelle école iras-tu? Celle, l'école de mode d'élégance. Tu es sérieuse? Oui. L'école où tu voulais aller quand tu étais enfant? Oui. Alors, merci mon amour, merci bébé. Alors, j'ai soumis mon portfolio et ils l'ont accepté. Oui, ils l'ont accepté. Waouh! Je suis trop contente pour toi, maman. Merci, Alors, merci. La session commence dans un mois. Oui. Merci beaucoup, mes filles. Merci pour votre pardon. Je n'aurais pas pu le faire sans votre aide. Allez, maman. Ce n'est pas nous, c'est toi. Oh, Et merci. Abba. Oui, Et c'est Abba. Abba. Je vous aime. Oh, t'aimes aussi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que fais-tu ici? Je n'arrivais pas à dormir. Pourquoi? Papa rentre demain. Je le sais. Ça te dérange? Tu te sentiras mieux après. Il ne s'agit pas de moi, mais de papa et toi. Ma chérie, ton père a tous les droits d'être fâché et remonté après moi. Mais tu as changé.
il y a des conséquences pour chaque acte. Je pense qu'il est temps de faire face aux miennes. Mais Abba, Abba ne peut pas aider dans ce genre de circonstances. C'est ma croix et je dois la porter. D'accord? je ne comprends pas, maman. Je ne comprends pas. J'ai prié pour que Abba vous aide, papa et toi. Et il a répondu. Oui, il l'a fait. Mais pourquoi te punit-il encore? Parce que il n'est pas un homme. Il ne voit pas les choses de la même façon que nous. Et pour chaque action, il y a une réaction. Je dois être patiente avec ton père de la même façon qu'il l'a été avec moi toutes ces années. Ça veut dire que tu es prête? Oui. Je pense que je suis prête. Oui. C'est ce que Abba a fait. Abba t'a donné la grâce d'être patiente. Oui. Oui, il m'a donné la grâce d'être patiente, tolérante et de croire en lui. Je t'aime, maman. Je t'aime aussi, mon bébé. Lève-toi. Merci. Merci. Merci, Seigneur. Tout va bien? Je suis juste inquiète. Parce que je ne sais pas comment vous allez prendre ce que je m'apprête à vous dire. Ça ne peut pas être si mauvais. Je veux aller voir mes parents. Ok. Bien, mais pourquoi tu fais comme un prisonnier pris en flagrant délit? Parce que je ne voudrais pas y aller seule. Alors super, on ira avec toi. Vraiment? Oui, Nengi, vraiment. Arrête de faire comme si tu aimais trop la chimie. Ok, tu as un point. Je vais passer plus de temps à étudier. Maman, on te rejoint après les devoirs. Ok. Je serai dans ma chambre. Suis-je obligée d'être là? Tu dois être là. J'arrive. Ça va aller. Ça va aller. Ton père a toujours prié pour ce moment, depuis le mariage. Toutes les tentatives de faire venir Tekena vers nous ont avorté. Tous les plans ont échoué. J'aurais dû être là plus tôt. Nous ne t'en voulions pas de nous avoir mis hors de ta vie. À un moment, nous avons vu que c'était mieux pour toi. Et maintenant, nous savons mieux. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, papa, ça va aller. Maman, je vous pardonne. Si Abba et mes filles, on peut me pardonner, pourquoi pas moi aussi? Papa, voilà tes petites filles. Venez saluer grand. C'est bon. Vous pouvez aller près de grand-mère. C'est bon. Merci. C'est bon. Merci.
Mes petites filles, comment on t'appelle? Nengi mote tekena tokombo. Et toi alors? Belema Tekena Tokumbo. Où est Tekena? Je ne l'ai pas vu avec mes yeux. Il a voyagé. Mais il rentre aujourd'hui. Nous l'attendons pour qu'il vienne passer un peu de temps avec nous. Pour grignoter et boire. Ne serait-ce pas bien, les filles? Bien sûr, grand-mère. Dites-moi. Maintenant, dites-moi. Avez-vous déjà mangé de la sauce jaune avant? Maman l'a déjà cuisinée. Ok. Votre mère connaît la préparer. Elle a appris de moi. Maintenant, allons-y. Allons-y à la cuisine. Coucou tout le monde, je suis rentré. Enfin, de retour. Qu'est-ce qui se passe ici? Rose? Rose? Nangi! Belema! Où sont-elles? Qui a fait à manger? Negi, Belemsi, je suis rentré! Et c'est comme ça que l'homme Ibo a vu l'homme Aoussa arriver avec ses 10 pastèques. Hey! Papa, tu nous as trop manqué. Vous m'avez aussi manqué, mes bébés. Mouah. Bienvenue, papa. Merci, mon amour. Sois le bienvenu. Merci. Qu'est-ce que tu nous as gardé? J'ai ramené de très bonnes choses pour vous deux, mais c'est en bas. En fait, je voudrais savoir qui a fait la table. Attendons-nous un invité? Non. C'est pour ton cadeau de bienvenue. Mon cadeau de bienvenue? Ok. Où est Rose? Je ne l'ai pas vue en bas. Rose. Malheureusement, elle ne travaille plus ici. Et pourquoi? Papa, ça fait 1 semaine qu'elle ne vient plus au travail. Je ne comprends pas. Comment ça depuis 1 semaine? Dans ce cas, qui vous faisait à manger? Maman. Vous êtes sérieuse? Oui. Ok, c'est très intéressant. Alors, pourquoi n'en pas en bas? Regardez les bonnes choses que je vous ai gardées. On va rester ici. Oui. Tu peux descendre, papa. On arrive. Bien, ok. D'accord. Je vous laisse bavarder. Maman, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a rien du tout. Je me fais juste du souci pour votre père. Mais pourquoi? Pourquoi ne partez-vous pas en bas le retrouver? Oui. Et l'histoire que tu nous racontais? Ok, laisse-moi voir. Ok. Et si je terminais l'histoire quand vous serez de retour? Elle a raison, Nagui. Descendons avant que papa ne s'ennuie. Oui, Tu le promets? je te le promets. Tape ici. Ok, tu nous retrouves, d'accord? Tu viens nous retrouver en bas. Oui, je viendrai vous retrouver en bas.
Vous avez mis du temps. Alors, papa, on commence par quoi? Je pense que nous devons commencer par la boisson. Attendez, arrêtez. Et si vous commenciez par me dire ce qui se passe exactement? Pourquoi Rose ne travaille plus avec nous? Pourquoi tant de nourriture? Et le plus important, pourquoi êtes-vous si bizarre? Mais je pense que tu devrais d'abord t'asseoir si tu veux tout Belema, comprendre. je comprendrai tout ce que tu as à me dire étant debout. Eh bien, je t'écoute. How can I change our story? I've tried but can't tear it up my being. I wish I could rewrite the history. The more I try, it just keeps closing up. I'm caught up in this web and stuck with this memory. Everything has changed, but it feels like I'm still that Qu'est-ce qui se passe? Pendant combien de temps suis-je parti? 3 semaines et que tout ceci se passe? Ces enfants et leur mère sont... Mais qu'est-ce qui leur arrive? Par où vais-je commencer? Que signifie tout ceci? I'm stuck in yesterday and all of the pain that it brought me stuck. I'm stuck in this feeling of anger and pain, unforgiveness that I feel. Je vais juste le dire une seule fois. Je peux voir que tu t'es rapproché des petites. Je ne sais pas quel jeu tu veux jouer, Kémy. Tu peux faire ce que tu veux avec moi. Mais cette merde que tu essayes avec les filles, si tu les blesses,
sache que tu m'as blessé. Je détruirai ta vie. Allez, finis ton assiette. Tu sais que papa n'est jamais en retard, alors mange. Qu'est-ce que tu dis? Maman, l'as-tu entendu? Tu devrais écouter ce que ta sœur dit. Allez. Ah. Ouais, allons-y. Le petit déjeuner, papa. Ne t'inquiète pas pour ça. J'achèterai quelque chose en route. Non, papa. Maman a fait tout ça et nous préférons manger que d'aller dans un Oui, fast-food. papa, c'est toi que nous attendions. Écoutez, je n'ai pas de temps à perdre, ok? Votre mère peut bien vous garder à manger. Mais papa... Il n'y a pas de mais, ok? Sauf si vous avez un autre moyen pour vous rendre à l'école. Je suggère que vous commencez à vous lever maintenant. Allons-y. Ok, les filles. Je vais garder ça et attendre votre retour. Ok? Allez-y. Mouah. Tekena. Tekena. Je suis désolée. Je suis vraiment désolée pour tout. S'il te plaît, pardonne-moi. Si j'arrive à la voiture et que vous n'êtes pas encore là, je partirai. Allons-y, Nagui. Bye, maman. Je vous aime. On t'aime aussi. Ok. Ne courez pas, ok? N'oublie pas de garder votre nourriture. D'accord, je le ferai. Partez, partez, partez. Ne vous inquiétez pas pour moi. Qu'est-ce qu'il y a? Papa, nous voulons te parler. Pourquoi es-tu si dur avec maman? Pardon? Maman fait tout pour que tu puisses lui pardonner, mais tu minimises tout le temps ses efforts. Parce que je ne comprends pas, papa. N'est-ce pas ce qu'on voulait? Ne veux-tu pas qu'elle soit là? Ne veux-tu pas qu'elle soit attentionnée? Et maintenant qu'elle l'a fait, tu n'as pas l'air de l'apprécier. Alors, parce que elle s'est excusée, je devrais oublier 13 ans de négligence. Tous les mauvais souvenirs, les mauvaises expériences. Mais elle a demandé pardon. Oh, elle a dit désolé et... désolé est supposé me rendre amoureux d'elle juste comme ça? Papa, nous avons compris que tu es blessé. Mais accepte la possibilité d'un changement. Maintenant, écoute. Je connais votre mère mieux que vous deux. Et je sais quelles sont ses intentions. Et cette fois, je ne la laisserai pas me berner.
Alors, si c'est pour ça que vous êtes venu me parler, sachez que le débat est clos. J'ai du travail à terminer. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, sois loué, magnifié, exalté pour tous les bienfaits que tu fais dans ma famille. Père éternel, je t'invoque afin que tu descendes dans cette maison et que tu asperges cet endroit du feu de ton Esprit Saint. Loué sois-tu et ce à jamais, ô Père glorieux, éternel, Dieu du ciel. Que mon mari me pardonne, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je t'ai négligé. J'ai joué avec tes sentiments. J'ai minimisé ton amour. Il serait égoïste de ma part de croire que tu puisses guérir aussi vite. Abba m'a apprise à être patiente. Et comment lui faire confiance? J'ai foi en lui. C'est ainsi qu'il fonctionne. Il ne m'a pas emmené aussi loin avec les enfants pour m'abandonner. Si tu décides de me quitter, je comprendrai. Kémy, tu m'as blessé. Je sais. Tu m'as abandonné. Je sais. Tu m'as fait saigner. Je sais, mon amour. J'ai envie de te détester. Je voudrais tellement te détester. Peu importe comment j'essaye, je n'y arrive pas. Ne le fais pas. Ne me déteste pas, Tiki. S'il te plaît. Je suis désolée. Allez, venez. Approchez, mes chéris. How can I change our Venez, je vous aime. I've tried but can't tear it up my being. I wish I could rewrite the history. Le studio de doublage d'Aforevo vous propose des services de doublage haut de gamme dans plusieurs langues, dont l'anglais, le français, le swahili, le lingala, le haoussa, le yoruba, le ibo, le tui, etc. Il vous propose également le service des événements directs, des films, des animations, des documentaires et des séries, des publicités radios et télévisées, ainsi que de contenus vidéo en ligne. Nos studios de classe mondiale sont dotés d'équipements HD de pointe. Notre siège social se trouve à Lagos, au Nigeria. Vous pouvez nous joindre via notre email dubbing@aforevo.com, sur Instagram aforevo-dubbing, sur notre site web www.aforevodubbing.com ou nous appeler sur 01 51 55 88 19 précédé du code +234 si vous êtes à l'extérieur. Aforevo
Afourevo, le guichet unique pour tout divertissement. The more I try, it just keeps closing up. I'm caught up in this web and stuck with this memory. Everything has changed, but it feels like I'm still that me. Oh, oh yeah, I'm stuck. I'm stuck in yesterday and all of the pain that it brought me. Stuck. I'm stuck in this feeling of anger and pain, unforgiveness. Stuck. I'm stuck in yesterday and all of the pain that it brought me. Stuck. I'm stuck in this feeling.